Si je deviens un avec Jésus, la puissance de Jésus entre en moi et Jésus travaille en moi. Je suis allée en Afrique pensant être capable de pouvoir donner quelque chose. J'y suis partie avec des idées selon lesquelles je pourrais apprendre aux élèves comment étudier, car j'ai appris davantage qu'eux quand même. Je croyais que je pouvais ainsi leur donner quelque chose, mais une fois arrivée là, j'étais une personne qui ne pouvait rien faire. Au contraire, les jeunes élèves que j'ai rencontrés en Afrique et bien d'autres personnes étaient plus heureux. Ils avaient un cœur riche en amitié, plein de considération que moi. Puis le 11 août 2007, je servais en tant que bénévole en construction au chantier et c'est pendant ce service bénévole que je subis un accident. J'avais chuté du 2e étage de l'échafaudage au cours du travail de crépissage. Les clous qui supportaient la planche sont enlevés et nous étions plusieurs à tomber. Parmi les accidentés, mon cas était le plus grave, mais à l'époque, le centre médical en Afrique n'avait pas trouvé de moyens pour me soigner. J'ai donc été transférée en Allemagne 5 jours après l'accident et j'ai été opérée à l'hôpital universitaire de Francfort en Allemagne. Au cours de ces 5 jours, en fait, je me souviens que je n'arrivais pas à rester éveillée. Et j'étouffais d'ailleurs si je n'ai pas reçu de pilule après chaque 2 heures. Je ne me souviens pas bien de cette situation, mais ce qui est sûr, je n'avais pas l'impression que mon corps m'appartenait. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais aux soins intensifs en Allemagne et il y avait des gens que je ne connaissais pas qui étaient devant moi. J'entendais des bruits mécaniques qui faisaient pip, pip, pip quand j'étais dans la salle aux soins intensifs et cela m'a terrifiée tout à coup. Et juste hier, bon, maintenant je suis assise dans un fauteuil roulant, mais j'étais douée dans la danse quand même. Et jusqu'hier, j'étais en train de danser avec mes amis et je faisais aussi beaucoup d'autres activités au dehors avec les amis africains. Et voilà que tout à coup, je perds tout, je ne comprenais pas pourquoi je dois être à l'hôpital et pourquoi Dieu m'a permise cette circonstance. Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi c'est à moi que cela arrive? J'ai pensé à cela. Quand on m'a déplacée des soins intensifs à une salle ordinaire, je suis allée voir le docteur qui m'a intervenu et il m'a fait un briefing sur mon opération. Il dit que les 2 interventions chirurgicales sont terminées parfaitement. Sur le plan chirurgical, la blessure est assez jolie pour que tu puisses porter un bikini plus tard et tu ne vas pas souffrir des séquelles. Mais à partir de maintenant, Hae-jin, pour que tu puisses marcher et courir, tu as besoin d'un miracle de Dieu. Voici ce qu'il m'a dit. Alors je me suis dit, qu'est-ce que c'est que le fait de ne pas pouvoir marcher? Je n'en avais aucune idée. J'avais l'impression que je n'avais plus rien dans ma tête. Mais au fil du temps, quand les plaies se sont cicatrisées, et puisque je ne pouvais plus faire tout ce que je savais faire toute seule, j'ai eu des remords et je me suis dit, qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi cela m'est-il arrivé? Et je n'avais pas d'autre choix que de m'enfoncer dans ces pensées. Le pasteur Oxford Park m'a appelé quand j'étais en Allemagne d'abord. Et il m'a dit, Hae-jin, l'intervention chirurgicale s'est-elle bien passée? N'as-tu pas mal? Et je me souviens qu'il m'a dit « Confions-nous à Dieu ». Quand je suis retournée en Corée et que j'ai été admise à l'hôpital de la Corée, le pasteur Oxford Park revenait du camp mondial en Afrique au mois d'août. Ça s'est tenu au Togo, au Ghana, en Côte d'Ivoire et plusieurs autres pays. Et dès que les
arrivé en Corée, il est venu à l'hôpital où j'ai été admise. Et dès que le pasteur est entré dans ma salle, il a touché a priori mes pieds. Et il a dit « Hae-jin, tes pieds sont chauds. Tu as les mêmes pieds que moi, mais pourquoi ne peuvent-ils pas bouger ?» Et il s'est assis à côté de moi. Le pasteur m'a dit ce jour. Hae-jin, ça a été dur pour toi, non? Il a tenu ma main et il m'a dit cela, mais en fait, quand j'ai entendu le médecin dire que je ne pourrais plus marcher, et quand les professeurs de physiothérapie et les infirmières m'ont parlé de mon état, j'étais franchement déprimée. Je trouvais ça injuste. C'était incroyable. Donc, mon cœur était étouffé. Mais quand le pasteur m'a dit « Hae-jin, ça a été dur pour toi, non ?» Juste cette phrase, ça a explosé tout ce que j'avais dans mon cœur. Quand le pasteur a tenu ma main et il a caressé mon dos, comme ça. J'ai beaucoup pleuré ce jour. Je pense que c'était la première fois que j'ai pleuré. Alors, j'ai dû choisir entre le fait de suivre cette situation ou le fait de suivre cette parole qui n'était pas visible mais qui était pleine d'espoir. Mais ce qui m'a inspiré le plus pour faire ce choix, parce que je suis une personne qui aime bien regarder les films, mais j'avais arrêté de les regarder après l'accident. Je n'aimais plus écouter la musique, je n'aimais plus regarder la télé, ni lire les livres, rien du tout. Je ne veux rencontrer même personne. Donc un jour, on me propose d'aller au cinéma quand j'étais rentrée à la maison. Mon handicap, c'est que je ne peux pas bouger toute seule. Mon père m'a soulevée, il m'a posée dans la voiture. Je n'avais pas d'autre choix que de m'asseoir dans la voiture, même si je suis nerveuse. C'est ainsi que je suis assise dans la voiture, je suis arrivée au cinéma, et le premier film que mon père me montrait, c'était l'Avatar. Dans le film, l'acteur principal était sorti en fauteuil roulant. Il s'est impliqué dans un projet qui lui permet de réparer sa jambe handicapée. Et la chose la plus impressionnante, c'est que dès qu'il est entré dans l'unité, il mène une vie d'avatar qui est en bonne santé et il vit comme l'avatar. À la manière dont il est connecté à l'avatar, j'ai pensé à qui est-ce que mon cœur est connecté maintenant. Moi aussi, je veux être heureuse, je veux bien vivre, je veux être joyeuse, je veux être épanouie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. J'ai pensé à Dieu qui nous donne la force d'être plus que vainqueurs. Donc la question était de savoir si j'allais suivre le monde visible ou la parole de la Bible qui est invisible. Ce jour, j'ai choisi de vivre en croyant la parole. À partir de ce jour, ma vie avait complètement changé. C'est dans cet esprit que je suis allée voir le pasteur après avoir pris la décision. Je n'ai rien dit d'autre. Je suis allée voir le pasteur, mais il m'a accueilli chaleureusement et m'a dit « Hae-jin, je veux que tu poursuives tes études universitaires. J'aimerais que tu montres aux gens à quel point tu es radieuse et que tu peux fréquenter l'école malgré le fait que tu sois sur un fauteuil roulant. Je voudrais que tu montres comment tu échanges avec beaucoup de gens. » Voici ce qu'il m'a dit. J'ai semé sa parole dans mon cœur. C'est ainsi que je me suis renseignée auprès des universités et quand je terminais mes études, le pasteur m'a dit encore ceci. « Hae-jin, tu sais, je veux que tu transmettes l'espoir aux gens. Je souhaite que tu pars de ta vie
dans d'autres écoles ou aux étudiants, élèves qui sont même dans les maisons de correction. J'ai rencontré donc des gens que je n'avais jamais imaginés. Et j'ai eu beaucoup d'opportunités de leur parler de Dieu, de comment j'ai gagné l'espoir. Aujourd'hui, je suis le chef d'équipe des concerts de livres Tomorrow. Je suis en train d'organiser des concerts basés sur des exemples évoqués au cours des conférences de Mind de Pasteur Rousseau Park, ainsi que dans la rubrique Mind dans le mensuel Tomorrow, sous forme de comédie musicale, des pièces théâtrales ou des chansons. Nous traitons le monde du cœur. Et je suis en train de semer l'espoir aux gens qui étaient vraiment désespérés. Cela fait déjà 3 ans et demi. Mais en faisant cela, j'ai rencontré plus de 30 000 personnes. Dieu m'a conduit vers un chemin que je ne pouvais pas imaginer. Et il m'a donné beaucoup d'opportunités de parler de l'amour et de la grâce que j'ai reçue, ainsi que de ses bienfaits. Je pense que tout cela m'a conduit à vivre une vie plus forte, plus mature, en racontant toutes ces histoires. J'étais très très heureuse, plus heureuse que les jours précédents. Je crois que je serai plus heureuse dans l'avenir. Je crois que cela a changé ma vie de manière magnifique. C'est comme si tant de points se rassemblaient et peignaient de beaux tableaux. Les courbes difficiles de ma vie ont constitué des points et des croquis. Lorsque je ferai une rétrospective, au moment où je serai debout pour marcher, courir et faire des activités, je crois que tous ces points vont former des beaux tableaux. Attendez.